Chef Antoine Poitvin. Tout à fait. Français. Français, de Bordeaux. Et à Guadalajara? Exactement. Une nouvelle aventure qui commence pour moi, oui, et ma famille. Et comment ça s'est présenté que tu as pensé à venir travailler ici? Ben, en fait, on m'a proposé l'opportunité depuis la France. À l'époque, je travaillais à l'atelier des chefs, donc en tant que chef. Et puis j'ai eu cette opportunité, on m'a proposé ce poste à Guadalajara. Au début, ben, surpris un petit peu, étonné, intrigué. Et puis j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur la ville, sur la culture, sur la cuisine. Et puis ben, ça a été assez vite dans notre tête avec ma femme. On a pris un avion, puis en 2 mois on s'est retrouvés ici dans cette nouvelle aventure. Oui. Et les réactions des clients mexicains sont-elles les mêmes que les réactions des clients français? Muy amable. J'étais vraiment agréablement surpris des gens, de leur gentillesse, leur hospitalité. Ils aiment la cuisine, ils aiment manger. Donc pour un cuisinier c'est super. Oui, non, j'ai été très bien accueilli, très bien accueilli. Et qu'est-ce que tu proposes à ton menu? Alors c'est un peu donc, de la cuisine française bien entendu, mais avec l'avantage des produits d'ici qui sont frais, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc c'est de la cuisine française mais un petit peu de fusion, c'est-à-dire que par exemple je suis allé visiter Tequila et ça m'a donné beaucoup d'idées sur l'association de la tequila dans la cuisine. Notamment sur les saveurs. Parce qu'en France, on ne connaît pas la tequila. Hein. Pour nous, la tequila en France, c'est juste la boisson qu'on boit quand on est jeune en boîte de nuit. Et ici, c'est celle qu'on exporte le plus. C'est une cuisine, c'est un alcool qui était vraiment méconnu. Et j'ai découvert notamment l'Añejo, tous ces tequilas qui m'ont donné plein d'idées. Donc j'ai commencé à associer un petit peu ma cuisine à ça. Est-ce que tu as eu l'opportunité d'aller à Tequila? Oui, j'y suis allé visiter. J'ai goûté directement la tequila depuis la cuve. Hein, donc producteur directement consommateur. Avec tout le processus du maguey. Exactement, la gave, on m'a tout expliqué. Et c'est vrai que j'ai essayé par exemple avec des gambas, de flamber avec de la tequila, de faire un foie gras avec de la tequila Añejo. Voilà, je m'amuse beaucoup avec tout ça. Oui. Est-ce qu'il t'est venu à l'esprit de faire des tacos français? Pourquoi pas? Pourquoi pas de faire déjà à l'époque en France je faisais déjà un petit peu de cuisine fusion avec des faritas du sud-ouest, avec du confit de canard, des choses comme ça. Donc oui, si je peux arriver à fusionner un petit peu ma cuisine avec celle d'ici, parce que bon, la cuisine française en elle-même, il y a des choses qui ne peuvent pas plaire, hein, donc faut s'adapter aussi au goût d'ici. Mais les réactions sont très bonnes, je suis vraiment très content. Et la vie d'un Français dans Guadalajara, est-ce que c'est facile, difficile? Pour l'instant très facile, moi je trouve. Parce que déjà il fait beau tout le temps. Ça déjà c'est génial. Et puis les gens vous aident, hein, vous accueillent. J'ai été invité pour passer Noël dans une famille que je ne connaissais absolument pas, qui m'a accueilli comme si c'était ma propre famille. Bravo. Donc c'est vraiment, je suis vraiment... Ici il faut un peu d'humilité, de respect, et les gens vous accueillent vraiment à bras ouverts. Et le restaurant ici, est-ce que c'est nouveau ou Alors ça fait 3 ans qu'il existe, donc vraiment avec cette consonance de bistrot français. Et on va essayer que j'apporte un petit peu ma touche, ça d'une part. Donc il y a une nouvelle carte qui va sortir d'ici une petite quinzaine de jours, où on va mettre des plats aussi un petit peu moins chers pour pouvoir attirer une autre clientèle. Ouais. Moi je suis aussi très imprégné de la cuisine italienne, où j'ai travaillé avec des chefs italiens, donc cette cuisine me plaît aussi beaucoup. Et donc je vais essayer un petit peu d'en adapter, des pâtes fraîches, des choses comme ça, des plats un peu plus abordables. Et il y a un marché qui est exceptionnel ici, qui s'appelle la Bastos, où il y a une multitude de produits. Et en fait, l'idée, c'est que j'arrive tous les matins à faire le marché là-bas et que je prépare un plat du jour. Le plat du jour, c'est pas connu ici. C'est pas quelque chose qui est très répandu. Et moi, souvent, ce que je veux, c'est aller chercher mes produits, les choisir et faire un plat du jour avec des produits frais. Est-ce que les Français qui vivent à Guadalajara, parce qu'il y en a sûrement, est-ce qu'ils savent maintenant que ce restaurant existe? Oui, alors effectivement, il y a une grosse communauté française, hein, je crois qu'il y en a plus de 3000 à Guadalajara, donc c'est quand même pas mal. Et on communique, donc j'ai rencontré des fournisseurs qui importent des produits, j'ai même rencontré un fournisseur de vin qui est de Bordeaux, donc c'était assez rigolo. Non, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et quels sont tes projets de vie? Mes projets de vie, j'ai envie quand même d'être connu ici, d'avoir un petit peu de notoriété, que les gens reconnaissent ma cuisine, qui viennent pour goûter mes plats. Moi, c'est une cuisine du cœur que je fais.
Je suis issu du sud-ouest de la France, donc les produits authentiques, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ouais, non, je pense que ça y a. La petite fille qui vient de naître, elle va parler espagnol ou français? Je pense qu'elle parle même espagnol plus vite que sa mère. Ah, Sacha, c'est des éponges et elle comprend déjà certainement quand elle entend parler espagnol. Voilà. Là-dessus, ça va pas être très compliqué. Eh bien, on vous remercie, chef Poitvin. Merci. Et plein succès. Merci à vous.